Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose de regarder avec moi les énergies sentimentales du moment, voir un peu les messages. Alors, c'est pas un tirage où je vais faire plusieurs choix volontairement. On va se laisser porter pour voir un peu ce qu'on a à nous dire. Les messages d'amour que je peux recevoir, ce que les guides ont à nous dire par rapport à l'amour. Donc, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas, hein, tout simplement. Je sais pas du tout ce qu'on va me raconter. Voilà. Alors, du coup, mes oracles, j'ai pris un peu tout et n'importe quoi. Il y en a certains qui sont encore dans les boîtes parce que j'ai pas... Je vais me laisser porter. On va voir ce qu'on me donne. Standing tall. Voilà. Alors, là, on nous parle de grandir, en fait, de se tenir fort par rapport à quelque chose, d'être dans une... C'est assez ambigu. Alors, soit on est, nous, dans l'attente de quelque chose, mais on ne renonce pas, en fait. C'est comme si, en fait, vous voyez, elle est... je sais, j'ai peu de lumière, hein. C'est un choix volontaire. Elle est... comment vous dire? Elle est dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas par la fenêtre. Mais elle a envie... En fait, elle est porteuse, elle a de l'espoir par rapport à quelque chose. Et elle s'affirme par rapport à ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle ne lâche pas prise, même s'il ne se passe pas grand-chose dans sa vie. Elle se maintient dans l'attente de quelque chose parce qu'elle veut quelque chose de beau, quelque chose de grand. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord, elle est toute seule chez elle, elle est enfermée, mais elle est quand même prête à accueillir quelque chose qui pourrait arriver et elle se tient droite, comment dire, et déterminée par rapport à ce qu'elle souhaite voir venir dans sa vie. Après, c'est peut-être pas du tout la signification de cette carte, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc, c'est quand même une période, visiblement, où on est quand même davantage sur le repli sur soi, sur l'ancrage de ce qu'on le souhaite. D'accord? La détermination, même si on n'est pas dans la conquête, on est quand même dans « je me tiens sur mes positions ». Alors, il se peut aussi qu'on ait des personnes qui soient un peu têtues, un peu cambrées sur leur position, c'est comme ça qu'on dit, cambrées sur leur position et qui du coup n'ont pas forcément envie de se remettre en cause non plus. Ça peut être ça, d'accord? Et pour autant, ces personnes sont quand même dans l'attente. Alors, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est un partenaire? Je ne sais pas, c'est comme ça. Alors, il y a quand même aussi cette notion de définir son territoire. C'est s'affirmer. C'est dire je suis là, je suis bien ancrée et voilà où je suis, quoi. Voilà, moi c'est ça. Alors, je vais essayer de ne pas faire le bazar. Même si je n'y arrive jamais à ne pas faire le bazar. Alors, ici, answers, les réponses, financial health. Alors ça, par rapport à l'amour, financial health, la santé financière et la passion. Alors, ce qui me parle absolument pas, moi personnellement, c'est financial health, la santé financière. Je vois pas bien. Donc là, j'ai l'impression que c'est plus les énergies de quelqu'un d'autre qu'on me donne. Donc, on a peut-être quelqu'un qui cherche des réponses.
Alors, financial health me parle dans le sens où on peut s'accorder de la valeur, évidemment, d'accord? Où on cherche quelque chose de sain, quelque chose de porteur, qui va pouvoir fructifier dans nos relations. Mais ça peut aussi nous dire tout simplement qu'il y a quelqu'un qui est bien campé sur ses positions, qui cherche malgré tout des réponses, qui est préoccupé par l'argent, par sa santé financière, et qui ressent du feu, qui ressent de la passion. Pour nous, c'est très ambigu, hein. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est notre énergie ou celle de quelqu'un d'autre. On va voir ce que j'ai après avec... oui, c'est vrai que si je prenais le petit Lenormand, j'aurais peut-être des réponses plus vite. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Il faut que je fasse plus de place avec le petit Lenormand. Alors, pourquoi on va nous parler en amour? En fait, j'ai pas... Mon tirage va être un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. J'ai pas envie d'analyser, de creuser trop le pourquoi psychologique. Voilà, je veux juste me laisser porter par les cartes. C'est pour ça que je creuse pas sur la notion de passion ou de santé financière. Voilà, j'ai tout simplement l'impression qu'il y a quelqu'un qui comprend pas tout, qui a besoin de réponses, qui est un peu perdu et qui du coup, alors soit met son énergie sur son argent, sur voilà, et qui s'adonne à des passions qui, voilà, ça peut être ça. Parce que moi, si vous voulez, soit on me donne mon énergie, soit on me donne l'énergie de quelqu'un d'autre. Alors, admettons que nous, on se pose des questions. Là et ça, moi, ça ne me parle pas. Je ne me reconnais pas là-dedans. Alors, je ne sais pas si vous vivez quelque chose de passionné en ce moment. Votre santé financière, est-ce que ça vous préoccupe ou pas? Mais voilà, moi non. Donc, j'ai l'impression que c'est l'énergie de quelqu'un d'autre qu'on me donne ici. Alors, j'avais pas prévu de faire un tirage comme ça, mais là, chasser le naturel, il revient au galop. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Au deck, on a alors le travail, les projets ou la méfiance, la ruse. Alors, c'est pas la ruse. C'est pas la ruse parce que ce serait le serpent. C'est la méfiance. C'est plutôt on avance tout doucement. Alors, le livre, le soleil, la force. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre à reprendre des forces, en fait. Quelqu'un ou nous, on est en train d'apprendre à reprendre des forces, à rayonner, à être joyeux. Je pense qu'il peut y avoir aussi des... Ben oui, on revient encore sur des histoires de contes. Il peut y avoir des révélations, ici, des choses qui sont vraiment révélées, qui peuvent nous donner de la force, qui peuvent nous permettre de nous protéger. Mais ça peut être aussi encore une histoire d'argent ici. Donc, vous voyez, j'ai du mal à comprendre pourquoi sur un tirage sentimental, on me remet l'argent. Comme quoi, il y a quelque chose qui est lié. Là, on peut avoir des bonnes nouvelles sur des comptes, des rentrées d'argent inattendues par rapport à quelque chose qu'on n'espérait pas, en fait. Hein. Des apprentissages qui nous rapportent, on me dit. C'est la connaissance de la lumière aussi, là, bien sûr. La connaissance de la lumière, c'est-à-dire de sa vérité, qui nous rend plus forts, mais qui peut aussi nous rapporter quelque chose, j'ai l'impression. Bon, écoutez, c'est un petit peu la solution. Ah, c'est bien. On trouve des solutions par rapport à des secrets qui étaient bloqués. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer ou qui doivent se débloquer. Vous voyez, sur ce livre, on a un cadenas et là, on a la clé. Et là, on est sur les blocages. Donc, il y a quelque chose dont on se faisait une montagne.
visiblement. C'est ce que j'entends. On se faisait une montagne de quelque chose. Mais on apprend, on comprend comment débloquer la situation en fait. Alors on va comprendre peut-être là. Moi là je comprends rien. Je vous le dis tout net. Je comprends rien du tout. Hein. Je vois pas le tirage avec l'amour là. Alors on a la femme à l'envers. Bon ça c'est pas très grave. Ah oui alors je comprends peut-être mieux. C'est qu'ici on a une lettre. Hein. On a une lettre joyeuse, un message gai. Donc est-ce que c'est la femme qui reçoit le message? En tout cas c'est la femme qui est en joie. Alors peut-être qu'on reçoit un message qui nous éclaire complètement. Effectivement, qui du coup va nous débloquer peut-être sur ce qu'on avait à comprendre. Ou peut-être qu'on a déjà reçu ce message. Là, on a quoi? Soit on a peut-être déjà reçu ce message, puisqu'on est sur la colonne de gauche, c'est possible que ce soit un passé assez récent qui impacte ce présent. C'est-à-dire qui impacte la révélation de ces secrets ou de ces déblocages, d'accord? L'objectif, dans tous les cas, c'est de nous amener à comprendre ce qui bloque. Ça, c'est clair. Mais j'ai l'impression qu'on est en bonne voie. Ou alors, voilà, on va recevoir un message qui va nous mettre en joie. Je ne sais pas, une communication, ça peut être, je ne sais pas. Voilà. Ici, on voit qu'il y a... Alors, il peut y avoir des grosses disputes avec un ami. Vraiment de grosses disputes avec un ami. Alors, est-ce que c'est pour de l'argent ou pas? C'est possible. Enfin, sur un tirage sentimental, je ne vois toujours pas bien le truc. Ça peut être aussi une sexualité très forte. Avec une personne très virile. Avec qui on a une belle amitié. Ça peut être... Alors, est-ce que c'est un ami? Alors, vous savez que le chien, dans le petit Lenormand, c'est toujours un ami qui peut devenir... un amoureux, une amoureuse. Ici, on voit qu'il y a un message. Il y a quelque chose qui doit se débloquer, qui doit être dit par rapport au rapport charnel. Je vous dis le rapport charnel parce que sur un tirage sentimental, le fouet, c'est ça. Ça peut être effectif. Alors, ça peut être aussi source de dispute, hein, de conflit, d'énergie conflictuelle, mais en même temps passionnée. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ici, on voit qu'il y a une femme qui a un ami qui la bloque, ici. Où il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à un ami, où il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser par rapport à un ami. Alors, je vais remettre une ici. Qu'est-ce que c'est que ce message-là? Le message qu'on reçoit, qui peut débloquer la situation par rapport à la sexualité ou par rapport à des disputes sur un couple, va nous amener à faire un choix. Va nous amener à faire un choix. Enfin, je ne sais pas si on va faire un choix en fait. C'est pas ce que je ressens. Le choix va être de trouver un équilibre entre l'ombre et la lumière en fait. L'univers ne va pas nous demander de trancher entre les deux. C'est-à-dire, la relation, elle est comme ci ou elle est comme ça. On sait très bien que pour être bien là, pour être dans une complétude, on a besoin d'intégrer nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et c'est ça qui fait qu'on est dans une situation peut-être conflictuelle parce qu'on essaye, évidemment, de n'avoir que notre part de lumière. Et c'est ça qu'on comprend peut-être et qui se débloque. Alors, on va voir là, qu'est-ce qui se passe avec cet ami, un peu mieux. Notre carte avec cet ami. Alors, attendez, il faut que je calcule. Un truc. 44, 64, 64, 71, c'était un 8. La force. La force, donc il y a bien une énergie de maîtrise d'une pulsion de passion, mais aussi de sexualité ici, qui plane. La force, c'est une énergie sexuelle assez importante. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a 26, 36, 36, 44, 8.
justice. Enfin, non, je vous ai dit avant, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit la force sur quoi? Comment j'ai calculé la force? Je me suis pas trompée. J'en sais rien. Bon, c'est comme ça. Le problème, c'est que moi, je m'embrouille toujours entre la force et la justice, puisqu'il y a certains dans le rider, c'est inversé. Enfin, voilà. Donc, ça me parle qu'à moitié, finalement. Alors, ici, il y a un lien. Il y a un lien avec un ami. Un lien important avec un ami. On tient à nous, on tient à la relation, ou quelque chose comme ça. Il va y avoir du changement. Les choses vont changer. On peut avoir des nouvelles aussi. Des nouvelles importantes. Donc ça peut être ça en fait. Quelqu'un qui nous dit que il tient à nous. Peut-être. Je sais pas. Il y a un truc avec l'amitié. Il y a quelqu'un qui reste bloqué par rapport à l'amitié, la relation amicale. J'ai l'impression que c'est... Est-ce que cette relation est vraiment amicale ou elle doit rester amicale? Il y a quelque chose comme ça en fait. Il y a quelque chose à comprendre. Vous voyez, j'ai pas de carte de cœur, j'ai pas de carte d'anneau. Pour un tirage sentimental, c'est pas un tirage d'engagement ou de bonheur ou de... on va prendre le tarot. On va voir ce qu'on me dit avec le tarot. En tout cas, voilà, des nouvelles qui devraient arriver. Et alors, je vais reprendre ça maintenant. Je suis toujours coincée avec ma financial health. Ici, là, les réponses, la santé financière, la passion, les guides sont en train de nous dire, là, ce qu'on a à gérer, c'est de trouver nos propres réponses. On est en train de... ou les réponses pour nous, sur le plan sentimental, c'est pas que le sentimental, c'est qu'on n'a pas que ça à faire, en fait. On doit travailler quelque chose sur le plan financier également. Et ça donnait à la passion. Alors, il est évident que si on travaille nos passions, ça peut aussi nous rapporter sur le plan financier. D'accord? Ici, on nous parle de plaisir. On nous parle d'illumination et j'en ai remis une. Qu'est-ce que c'est que l'illumination? C'est l'ouverture d'esprit. Donc, c'est accepter de prendre du plaisir là où il est, en fait. Hein. On n'est pas... ça pourrait revenir très vite, en fait. C'est profiter du présent. C'est profiter de ce qui passe, c'est du feu. Ça n'est pas du tout des énergies de construction, de un amoureux arrive ou de je ne sais quoi là. D'accord? C'est profiter. Profiter parce que c'est ça qui va le mieux nous servir et qui va nous amener vers autre chose en fait. Mais il faut en même temps réussir à s'ouvrir à ça. Parce que je pense qu'avec cette contrainte-là de la santé financière et de nos propres réponses qu'on n'a pas encore trouvées, on n'est pas dans je construis un couple en fait. Enfin, là, ça sort pas. Hein. D'accord? Alors, les énergies, c'est pour ça que je fais un tirage sur l'amour pour voir un peu où on en est. Et je vous dis pas que ça va durer 6 mois. Hein. Ce sont les énergies du moment. Mais tout est tellement bloqué et un petit peu compliqué que ça ne m'étonne pas si vous voulez qu'on nous dise de... J'ai l'impression qu'on nous dit de profiter de la vie sans trop nous poser de questions, de passer le cap de ces blocages.
quitte à avoir une relation amicale, alors amicale, charnelle, avec des partenaires, mais vous avez bien vu, il n'y a pas d'histoire de cœur, enfin, je ne l'ai pas vu là, hein, histoire de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on doit travailler pour développer nos relations sentimentales, on va dire, hein. Qu'est-ce qu'on doit travailler? On doit travailler pour... Le chakra racine, c'est fou ça. Le chakra racine pour... Donc, il n'y a rien à faire, hein, le chakra racine, c'est les finances. C'est la stabilité, le côté matériel des choses qui doit être... apaisé en fait. Donc c'est peut-être ça la priorité du moment. Maintenant, on doit le travailler. Alors, si on construit une relation stable, sérieuse avec quelqu'un, évidemment le chakra racine entre en ligne de compte. Alors peut-être que justement, avant de pouvoir construire quelque chose, on a besoin de stabiliser notre chakra racine, nos finances. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? Parce que faire évoluer vos finances, changer votre situation financière et retravailler le chakra, tout réancrer, là on est parti pour un moment, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? L'inspiration, les idées, l'étincelle, la conception, l'impulsion. Donc c'est aussi se laisser porter par de nouvelles idées, par des étincelles. J'ai vraiment l'impression que les guides, je ne sais pas s'ils ont compris que c'était un tirage sentimental, hein. Bing, il y a un truc qui tombe. Vous voyez ce que je veux dire? On me donne que des choses... Alors, évidemment, pour les personnes qui sont en couple et qui souhaitent, eux, avoir un enfant, là, il y a la possibilité d'une construction d'une famille. Parce qu'on a l'étincelle, la conception, l'impulsion. Donc là, c'est le moment de lancer quelque chose, évidemment. Mais pour les autres, ben, c'est comme si il fallait trouver quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous bloque pour trouver quelque chose de nouveau ou avancer sur le plan sentimental? Qu'est-ce qui nous bloque? La lucidité, la compréhension, l'éveil, la conscience, l'auto-évaluation. Donc, on n'a pas conscience de notre potentiel, en fait. Donc, vous voyez, il y a bien des choses qui doivent être révélées. C'est paradoxal parce que j'ai l'impression qu'à la fois, on est en train d'être travaillé, alors être travaillé par les guides, hein, par la source, pour nous apporter une plus grande lucidité, un plus grand éveil. Mais en même temps, donc c'est comme si du coup, ils nous disaient, ben oui, mais vous ne pouvez pas être partout. Et en même temps, c'est on n'a pas les bonnes compréhensions. On n'y voit pas clair sur un potentiel sentimental ou sur ce qu'on peut faire, sur les plaisirs que l'on peut prendre en fait. On est comme un peu bouché là. Alors, est-ce que c'est encore cette histoire avec cet ami là qu'on avait tout à l'heure avec la montagne, où effectivement il y avait un blocage? Bon, je vais prendre, ça j'ai pris déjà, je vais prendre le tarot, Pas très clair tout ça, hein. Je crois qu'on va pas avoir... J'ai vraiment l'impression, si vous voulez, que là, les énergies sentimentales, c'est... vous avez autre chose à faire, déjà, donc sympa, merci. On a quand même bien le droit d'avoir un peu d'histoire d'amour, non? Et en fait, oui, on a le droit d'avoir des histoires d'amour, mais j'ai l'impression que... c'est pas la priorité du tout.
et qu'il faut trouver des idées nouvelles et profiter de avec légèreté. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, j'enfonce des portes ouvertes hein, en disant ça. Voilà, on le sait ça, qu'on nous encourage à être dans la légèreté. Pourquoi pas, quoi. Enfin, alors, qu'est-ce que je voulais prendre comme tarot? Excusez-moi, je crois que j'avais décidé de prendre celui-ci, en fait. On y va. Alors, qu'est-ce qui s'annonce pour les personnes qui regardent cette vidéo sur le plan sentimental? Qu'est-ce qui s'annonce sur le plan sentimental? Alors, on dit une carte après l'autre. Bon. Qu'est-ce qui s'annonce pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors déjà, j'ai mis le jeu à l'envers. Ah bah c'est bien parce que c'est le 7 de coupe. Alors c'est la sortie des illusions. Donc le 7 de coupe, c'est les illusions, l'incapacité à faire un choix, à être attiré par les mauvaises choses. J'ai envie de vous dire qu'un 7 de coupe, c'est pas forcément une victoire, ou à l'envers, pardon. Un 7 de coupe à l'envers, c'est pas forcément une victoire. C'est plus arrêter de se faire des films, en fait. On arrête de se faire des films sur ce qui... sur des espoirs qu'on pouvait avoir, en fait, comme si c'était pas les bons, tout simplement. Voilà. Ce qui va nous permettre d'être dans une plus grande compréhension. Ça recoupe le petit le normand qu'on a eu, ou la lucidité que j'ai eue avec l'oracle de, je sais plus, les chakras, je crois qu'il s'appelle celui-là. Alors, on sort des illusions. Et qu'est-ce que ça va nous apporter de sortir de nos illusions? Qu'est-ce que ça va nous apporter? La reine d'épée. Ah bah oui, ah bah là, c'est sûr. Alors, on tourne en rond. Hein. Oui, la reine d'épée, c'est la clairvoyante. C'est celle qui voit vraiment parfaitement clair dans le jeu de l'autre, en face de son adversaire, s'il y a un adversaire, de son partenaire. C'est quelqu'un qui est un peu froid, qui n'exprime pas tellement ses émotions, en fait, hein, qui est dans un amour un petit peu rationnel, un peu bien ancré. Donc la santé financière, on ne va pas mettre d'amour ou d'émotion là où ça ne va pas nous rapporter. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà. Alors... est-ce que c'est une bonne chose pour nous, cette reine d'épée, là? Parce que c'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est une bonne chose pour nous? Est-ce que cette reine d'épée est une bonne chose pour nous? Alors, en fait, on m'appelle sur la chouette, donc c'est une forme de sagesse. Il y a une chouette là sur la carte, hein. Je vous montre, pardon. Je ne sais pas si vous voyez. Comme si en fait c'était... mais oui, c'est une bonne chose parce que c'est sage. Est-ce que c'est une bonne chose pour nous? Le 8 de bâton. C'est le moyen de faire avancer les choses efficacement en fait. Et de se laisser aller à la passion. Voilà. Alors, ça peut aussi là... le 8 de bâton, c'est un lieu où on communique beaucoup, mais avec une certaine distance, une certaine froideur. Ça peut être des sites de rencontres, c'est ça que je veux vous dire, des lieux où on communique beaucoup en amour. On doit incarner ce personnage en fait. Alors, moi j'ai envie de vous dire, même la reine d'épée, elle peut même se tenir à distance aussi de ce genre de site de rencontre, c'est possible. Si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas en fait, hein, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a un partenaire qui arrive vers nous? Alors ça c'est pour les célibataires évidemment, hein. Mais les personnes en couple, vous savez en général quand on est bien sur son couple, on ne regarde pas une vidéo sur l'amour, hein. Voilà, on n'a pas bien l'intérêt du truc. Donc
Si vous regardez, c'est soit que vous n'êtes pas bien, soit vous avez beaucoup de doutes, parce que c'est tout nouveau, vous ne considérez pas encore en couple. Soit vous êtes seul, tout simplement. Alors, ça y est, je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a un partenaire qui vient vers nous? Est-ce qu'il y a un partenaire qui vient vers nous? 6 de bâton. Ah bah oui. Enfin, disons que c'est la victoire. Alors moi j'ai envie de vous dire, c'est pas juste un partenaire qui vient vers nous. C'est comme si on est dans une énergie de victoire, de toute façon. Donc oui, il y a des possibilités, mais je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule avec un 6 de bâton. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ce 6 de bâton, de cette victoire? Qu'est-ce qu'on va faire de cette victoire? Qu'est-ce qu'on doit en faire en fait? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Le magicien. Eh bien, se laisser aller à notre potentiel. C'est créer la magie autour de nous, profiter de la vie. Hein. C'est le début, c'est initier quelque chose. Le mat est tout au début, il prend son indépendance. Le magicien se rend compte qu'il a tous les outils pour créer quelque chose. On va en mettre une pour voir vers quoi il va, vers quoi il avance ce magicien. Qu'est-ce qu'il crée? Qu'est-ce qu'il crée ce magicien? Le cavalier de pentacle, là-bas, alors il avance tranquillou, tout doucement, confiance en lui, déterminé vers sa quête, son chemin. J'ai l'impression qu'on est surtout fidèle à nous-mêmes. Alors, il peut y avoir, bien sûr, si on nous parle d'un partenaire, le magicien peut être un homme ou une femme, hein, peu importe, qui offre un potentiel. Quelqu'un qui peut être un peu jeune, hein, où il y a une différence d'âge entre nous, c'est possible. Et quelqu'un qui est plutôt ancré, plutôt un peu têtu. Alors ça peut être un signe de terre, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui avance doucement en fait, hein, qui est un petit peu inflexible. Alors qui peut être très fidèle, mais aussi très têtu. Voilà, c'est pas quelqu'un qui change de direction. Donc il peut y avoir cette énergie autour de nous. Alors, est-ce qu'il y a une autre énergie autour de nous? Quelle autre énergie y a-t-il autour de nous? Parce qu'avec le 6 de bâton, je pense que quelle autre énergie y a-t-il autour de nous? La reine de coupe. Alors nous, ça veut dire que en fait, cette carte, elle est géniale. Regardez, elle vide sa coupe d'amour. Elle maîtrise complètement le truc. Ça ne la perturbe pas. On est, nous, dans l'énergie. Alors déjà, on a deux reines. Hein. On est dans la maîtrise de nos émotions. Dans la bienveillance. Les reines sont bienveillantes. Elles sont chaleureuses. Elles sont dans le partage. Maintenant, on sait quoi faire de l'amour. On sait quoi faire de nos émotions. On est assez insaisissable pour le cavalier de pentacle. Lui, il est dans la matière. Nous, on est dans l'eau. Ce qui fait que... en plus, on a une reine et un cavalier. Donc, alors effectivement, il y a bien une énergie plus jeune. Hein, mais il peut y avoir quelqu'un d'un peu ancré comme ça. Et nous, on est complètement dans... je suis dans mon univers. Voilà. Donc, on n'est pas déstabilisé du tout. Le 8 de bâton, ici, ça peut être la passion, hein, quelque chose qui va très vite. Alors, qu'est-ce qui peut se passer entre ce cavalier ou ce magicien et cette reine de pentacle, cette reine de coupe? Qu'est-ce qui peut se passer entre ces deux
archétype, ces deux personnes. C'est assez liquide. Alors, le pape. Le pape, je vais en remettre une parce que je veux voir si c'est plus vers l'engagement ou plus... Ah bah oui, non. Oui, c'est un peu ça. Hein. Alors, le pape, si vous voulez, c'est pas une carte d'engagement, mais ça représente quand même quelque chose d'officiel. Et donc, si c'est pas un engagement, c'est pas un mariage, voilà, c'est quand même quelque chose de construit. On tire des leçons aussi, bien évidemment, de ce qui s'est passé. Et derrière, ce qu'on a, ce qui représente ce pape, la leçon que l'on en tire, c'est le 10 de coupe. Donc, on apprend à être bien. De toute façon, on est bien, c'est le bonheur familial, le 10 de coupe. Alors, familial, pas forcément. Parce qu'on peut ressentir, moi je sors un 10 de coupe parfois, j'ai pas l'impression d'être dans un épanouissement familial fantastique, mais je suis bien dans mes baskets ce jour-là. Vous voyez, donc on est juste très bien en fait. Donc, le pape, ah ouais, ici, c'est assez ambigu parce qu'on se retrouve quand même comme le jour d'un mariage en fait. Hein. On a quand même un homme, enfin, on a une jeune femme et un jeune homme qui évidemment prennent une leçon du pape, d'accord? Ils en tirent un enseignement. Donc, il y a forcément quelque chose sur cette relation ici, où il y a des différences entre les deux personnes, hein, très clairement, où on tire des leçons de quelque chose pour être bien, d'accord? Pour être bien. Alors après... Bah, oui, je vois pas pourquoi j'avais envie de demander est-ce qu'on est bien ensemble ou pas ensemble, mais en fait, je vois pas pourquoi on serait pas ensemble là. Parce que... Oui, je vois pas pourquoi. En fait, il n'y a rien qui bloque. Donc, voilà. Écoutez, je vais prendre 2-3 cartes de... Je trouve qu'avec le tarot, on a déjà élucidé certaines choses. Donc, si je résume, on sort des illusions parce qu'on est... On sait prendre les bonnes décisions. On incarne un personnage plus froid, plus direct... plus tranché en fait. Hein. Et ça peut attiser le feu en fait. D'accord? Ça peut précipiter des communications. Donc avec quelqu'un qui voit un gros potentiel en nous ou qui lui-même est porteur d'un gros potentiel. Ça c'est la victoire, c'était avant. Un jeune homme. Quelqu'un de têtu, quelqu'un d'ancré, quelqu'un de connecté à la nature. Quelqu'un qui fait attention à ses finances, donc on avait Financial Health, hein, et la passion, tout à l'heure on l'avait déjà, et puis le 10 de coupe, c'est le grand bonheur, avec la reine de coupe qui représente la femme intrigante, la femme où on a beaucoup d'émotions pour elle, et qui peut nous passionner, un peu, c'est pas la reine de bâton, mais on n'est pas loin. Alors, on va prendre simplement... non, j'ai pas sorti. Oui, mais on va prendre ça. Voilà, je vais aller chercher les anges de l'amour quand même. Alors, message. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Bon, c'est un peu fouillé, hein, ce tirage, je m'en doutais, mais... Focus on love. Centrez-vous sur l'amour. Et alors, j'y crois pas, on a un dragon sur la carte. Ah, gnou, les dragons. Bon, c'est la carte 24, 6, ça fait les amoureux. Hein. Look for the good attributes in each and every person in your life. Voyez le bon côté de chaque personne, en fait, dans votre vie. Be supportive. Soyez un soutien. Make a genuine effort to show you care. Alors cette personne, elle a quand même besoin que vous lui trouviez des qualités. Que vous lui montriez que pour vous, elle a des qualités en fait. Il faut que vous fassiez un effort. Alors moi j'ai envie de vous dire, les relations sentimentales où il faut faire un effort, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Dernier message. Ah, ça arrive à l'envers. Look at your pattern in relationships.
Faites attention, enfin regardez, observez comment vous construisez vos schémas de pensée dans les relations. It requires inner strength to recognize that you need to change or modify your behavior. Alors la carte est arrivée à l'envers quand même. Donc je pense qu'on sort un peu de ça. Cela requiert d'une force intérieure de reconnaître que vous avez besoin de changer ou de modifier votre comportement. Donc il y a peut-être quelqu'un qui modifie son comportement, soit vous, soit le partenaire, pour venir jusqu'à vous. Voilà, alors la venue jusqu'à vous avec un cavalier de pentacle, elle risque d'être un peu lente quand même. Hein. Mais on avait un 8 de bâton. Le 8 de bâton nous dit rapide. Mais voilà, c'est quand même pas quelqu'un qui se précipite du jour au lendemain pour vous dire ce qu'il a sur le cœur en fait. Hein. Alors, je cherche les anges de l'amour. Je suis à combien là? Ah oui, oui. Vous méritez l'amour. Alors ça, c'est cette personne a besoin de sentir que il y a une séparation, l'espièglerie. J'ai comme l'impression qu'on nous dit que ça sent l'ex, hein. Ça m'énerve, ça sent l'ex-partenaire, ça. J'ai l'impression, si vous voulez, qu'on nous dit que vous vous êtes mutuellement montré que vous n'étiez pas digne d'amour. D'accord? Ce qui vous a amené dans la séparation. En fait, ça, c'est une forme de codépendance. On vous invite à être dans la légèreté et l'espièglerie. À accueillir les choses avec beaucoup plus de légèreté. C'est pas la peine de se mettre la pression. C'est parce que vous mettez la pression de manière répétitive sur la relation que ça ne fonctionne pas. Et vous avez en fait, bah oui, vous avez manqué de soutien ou quelque chose comme ça. Enfin, réciproquement, hein, c'est ce que vous vous êtes envoyé. Ou c'est ce que les gens s'envoient en ce moment en amour. C'est-à-dire, on essaye de plaquer des choses sur l'autre et on n'essaye pas de voir ce qu'il peut nous apporter. Il y a quand même une forte attirance. Donc, il y a bien quelque chose. Je me dépêche, je vais prendre le keeper. On va juste prendre 3-4 cartes et puis j'arrêterai ma vidéo. Mais oui, ça sent pas tellement. Alors, si c'est une nouvelle rencontre pour vous, ça veut dire que les énergies sont très proches de ce que vous avez déjà vécu. Mais que cette fois-ci, il va falloir montrer à l'autre... contrairement peut-être à ce que vous avez vécu dans le passé, du soutien, lui montrer que la personne compte pour vous, voilà, si c'est pas un ex-partenaire, hein, et y aller avec légèreté. C'est-à-dire, surtout pas dans quand est-ce qu'on se marie et est-ce que toi tu veux une relation longue et durable. On a mis ça déjà. Le bonhomme riche, nous revoilà encore avec des histoires d'argent. Bien exceptionnel. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et le gentleman. Ah ben là, j'ai l'impression qu'on a carrément le choix. Je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs partenaires. Et là, on a le choix entre un homme plus mûr ou un homme plus jeune. Et j'ai l'impression que dans les deux cas, c'est cool, bien exceptionnel. Courtisé, bah oui, le jeune homme riche courtisé. Gain exceptionnel. Le vol.
La peine et le travail. Et ben c'est ça. C'est-à-dire que le gentleman va incarner quelqu'un qui va s'engager à long terme. D'accord? C'est ce que je ressens. Ça, c'est un chemin douloureux, en fait. C'est comme si c'était... c'est une épreuve. Alors que... Et du coup, ça va... ça va vous mettre dans une énergie de manque. D'accord? Alors qu'en fait, avec le bonhomme riche ici, plus jeune, plus léger peut-être, on est dans... on se courtise. Mais je pense que on est moins dans le manque en fait, bizarrement. Compliqué. Compliqué parce qu'avec deux hommes, j'ai un peu du mal à vous dire quel homme est sur quelle énergie. Hein, mais on a quand même courtisé qui est en dessous de... Voilà, et là on a peine et travail avec le gentleman. Donc c'est comme si on me disait, mais là on s'épuise à essayer d'avoir un gentleman en fait. Et puis de toute façon, nous on a encore autre chose à faire. Oh là là, le mariage, non mais j'ai tout et n'importe quoi là. Et le grand bonheur. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte avec ça? Alors, le message inquiétant, le grand bonheur. Moi, je crois vraiment que c'est ça. C'est qu'il n'est pas question de parler d'engagement, de grand bonheur, de... Tout ça, c'est comme un fardeau, en fait. D'accord? C'est cette espèce de quête du grand bonheur, là, qui est comme un fardeau, et qui, finalement, peut détruire la légèreté du truc, voilà, et qui va nous placer dans une énergie de manque, alors qu'en fait, au départ, il y a un potentiel pour quelque chose. Est-ce qu'on doit accepter des relations légères? Est-ce qu'on doit accepter des relations légères où on se courtise ou sans engagement? Est-ce qu'on doit accepter des relations légères sans engagement? Alors évidemment, ça dépend des personnes. C'est à vous de décider ça. Hein, mais voilà, on va voir ce qu'on nous donne. La bonne dame. Le message. Je sais pas si on doit accepter des relations légères. On doit être intègre, on doit être un personnage intègre, ça c'est clair. Je pense que le message là c'est par rapport au guide. Peut-être qu'on doit leur dire clairement ce qu'on veut. Peut-être qu'on reçoit nous aussi des messages clairs par rapport à notre construction. Il faut qu'on comprenne comment on s'est construit, ce qu'on veut. Ce qu'on ambitionne de construire en fait. Mais pour autant, on sent que le fait de parler de construction, ça met la pression complètement sur les relations. Une longue route. Donc ça fait longtemps que vous échangez avec quelqu'un peut-être aussi. Peut-être que ça fait longtemps que vous échangez quelqu'un ou il va falloir échanger pendant un moment avec quelqu'un avant de réussir à construire quelque chose. De toute façon, là, il n'y a pas de personnes qui ressortent. Hein. Ouais. Vous avez aussi... vous avez des ambitions, en fait, hein, je pense. Et ça passe pas forcément par la reconstruction d'un couple. Vous avez de la route à faire.
Vous avez peut-être un changement de lieu à mettre en place. Ce qui fait que, bah oui, vous devez être intègre, mais vous devez vous installer en fait, vous ancrer vous dans votre vie en priorité. Alors après, bah, vous voyez, on ne parle même pas des relations. Est-ce qu'on doit accepter des relations éphémères? Ben, si ça ne nous déstabilise pas, peut-être en fait. On va voir. Dernière carte et je vous laisse. J'espère que vous trouverez des réponses dans ce message. Hein. De toute façon, je vais vous dire, si je fais cette vidéo, c'est parce que ça me semble compliqué. Et ça reste assez peu clair. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Demandez l'aide des autres. On avait un ami, mais il s'était bloqué. Peut-être qu'il y a un ami tout à l'heure qui peut nous aider par rapport à nos blocages. Demandez l'aide des autres. Ça peut être aussi savoir être soutenu par... Amour romantique. Oh là là. En même temps, je pose pas de questions. Donc, quand on pose pas de questions précises, forcément, les réponses, elles sont floues. Hein. On a quand même une longue route avant d'arriver à un amour romantique, à mon avis. Mais, ouais, je sais pas. Ça viendra, ça... J'ai rien de plus, hein. J'ai rien de plus. Je pense que les choses vont se mettre en place progressivement. Mais vous avez d'autres priorités, en fait, que ça. Qu'un amoureux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un. Vous voyez, c'est un peu latent, en fait. Parce que tout à l'heure, on avait un cavalier. Hein, il y avait quelque chose. Il y avait le magicien... mais on sent que l'énergie n'est pas à la rencontre. Vous voyez bien, j'ai pas tiré de carte de nouvelles rencontres, de couples qui se stabilisent ou de choses comme ça. Pas du tout. On nous a vaguement dit qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un et qu'on s'est fait des reproches et qu'on doit apprendre et que c'est la cause en fait. C'est parce que nos attentes étaient trop fortes. Et qu'on doit apprendre à accepter l'autre comme il est, peut-être. Tout simplement. Alors, c'est pas forcément cette personne. Hein, mais voilà. Où est-ce qu'elles sont, ces cartes? Elles étaient là ou pas? Être... Be supportive. Être un soutien. Voir le bon chez l'autre. Et on a eu... vous voyez comment vos relations sont construites. Donc, j'ai l'impression qu'on travaille surtout sur ça en ce moment. Je vous dis bien que ce tirage n'est pas, c'est pas ad vitam aeternam, hein, d'accord? Je ne vous condamne pas à 6 mois de solitude, hein. C'est pas ça. Mais voilà, c'est les énergies sentimentales du moment. Donc, c'est un peu à l'image du reste, hein. C'est un petit peu l'image du reste, j'ai l'impression. Où on nous dit, ben, lâchez la pression, quoi. Arrêtez de vous mettre la pression sur des constructions parce que vous avez déjà d'autres choses à construire. Vous ne pouvez pas forcément être partout. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. Mettez-moi mes petits pouces. Merci.